Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Thierry Regon, qui est secrétaire général du tribunal des activités économiques de Lyon et président du Cluster Eden, rassemblement d'entreprises qui travaillent dans la défense et la sécurité intérieure. Bonjour. Bonjour. Avec vous, Thierry Regon, on va parler de la hausse drastique des tarifs douaniers par le gouvernement américain. Je cite une phrase de Donald Trump: il faut prendre un traitement pour se soigner. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre à Donald Trump? Il faudrait qu'il le prenne aussi, le traitement. Alors ça, c'est un peu la boutade. En réalité, c'est sa méthode. Sa méthode, c'est je colle un bourre-pif, excusez-moi de l'expression, et puis ensuite je négocie. Actuellement, la poussière n'est pas redescendue. On n'y voit pas clair. Des négociations sont possibles jusqu'au 9, c'est-à-dire jusqu'à mercredi. On est dans une situation un peu atypique, c'est-à-dire que globalement, on a quelqu'un qui essaie de positionner avant tout ses intérêts. On a l'impression qu'il n'a pas pris en compte l'intégralité et les conséquences que ça peut avoir. Oui, conséquences qui peuvent avoir aussi des conséquences sur la propre population américaine. On commence à le voir. Quels impacts justement ça peut avoir sur les entreprises de la région et quels secteurs notamment pourraient être les plus touchés? Alors, on voit tout à fait un impact, y compris et surtout pour les PME, ouais, direct, et notamment les entreprises qui sont exportatrices directement de produits finis ou de produits agroalimentaires aux États-Unis. Et ça peut être dramatique, effectivement, avec certaines entreprises dépendent de cette exportation États-Unis, ce qui fait qu'elles peuvent avoir des difficultés extrêmement importantes. Ouais, donc déjà des PME qui sont déjà fragilisées avec les remboursements des PGE, enfin avec beaucoup de choses. Ouais, donc finalement, comment ces PME, elles peuvent encaisser ce truc-là? Alors, c'est assez compliqué parce que la problématique des PME françaises, c'est notre taille. Nous sommes tous trop petits, la plupart du temps sous-capitalisés, ce qui nous rend extrêmement dépendants de nos marchés. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et ces entreprises sont généralement extrêmement endettées, vous l'avez dit, PGE, mais des boîtes qui étaient très endettées déjà avant la crise. Donc la marge de manœuvre est extrêmement limitée. Elle consisterait à aller voir ailleurs, c'est-à-dire exporter dans d'autres pays, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il va falloir mettre en place des outils d'accompagnement, de soutien. Et alors ça peut être quoi ces outils d'accompagnement, de soutien? Alors c'est pas du quoi qu'il en coûte. On ne peut plus, on n'a plus les moyens. Donc ça peut être effectivement de l'accompagnement à l'exportation, dans d'autres pays. Puisque de toute façon, nous allons, pour riposter à cette attaque, puisqu'il s'agit d'une attaque, mettre en place un certain nombre de conventions de libre-échange avec d'autres pays, et il faudra en profiter. Ça se fera dans l'intérêt de nos entreprises. Il faudra les soutenir à l'exportation. Il existe déjà des dispositifs, notamment au niveau de BPI, qu'il faudra peut-être augmenter. Est-ce que on écoutait ce matin ce lundi matin, pardon, sur Sud Radio, il y avait Laurent Wauquiez qui était interrogé, qui parlait justement de lui. Pour lui, c'était une opportunité justement à saisir pour avoir une plus grande souveraineté, revenir à produire chez nous. Alors, effectivement, pas forcément pour les entreprises qui exportaient des produits finis, mais pour les entreprises qui avaient besoin d'un certain nombre de composants américains. On pourrait se dire, effectivement, il serait intéressant de reproduire chez nous un certain nombre de choses qu'on maîtrise par ailleurs, d'ailleurs. La problématique, c'est le marché. C'est-à-dire qu'effectivement, reproduire chez nous, c'est bien, mais est-ce que notre marché domestique est suffisant? C'est pour ça que je crois beaucoup, moi, au développement de l'exportation des entreprises. Il est important d'exporter et d'aller sonder d'autres pays, d'autres marchés. Et là, oui, c'est là ce que vous dites, c'est que ça prend un temps, enfin ça prend beaucoup de temps, quoi. Alors le problème, c'est ça, c'est le problème temporel, d'où un soutien aux entreprises. Alors qui n'est pas forcément un soutien financier direct, mais un accompagnement des entreprises. Pourquoi pas effectivement la mise en place d'assurance prospection peut-être un peu plus costaud, un peu plus étoffé, un peu plus souple également, pour permettre aux entreprises d'aller sonder d'autres marchés, notamment en Afrique, notamment en Asie. Et sur justement, on reparle du Cluster Eden, toutes ces entreprises où il y a un gros écosystème dans la région d'entreprises sur alors la défense intérieure et sur la sécurité intérieure, mais aussi sur la défense. J'imagine que ça exporte aussi un peu. Elles sont touchées ou pas trop? Pas vraiment.
pas vraiment. Pour les États-Unis, certaines sont touchées, mais c'est vraiment très très minoritaire. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal d'entreprises qui se sont positionnées aux États-Unis avec une entreprise, une structure, une filiale aux États-Unis, ce qui leur permet d'éviter ces problématiques. Et puis j'aurais une dernière question. Là, en tant que vous, secrétaire général du tribunal des activités économiques de Lyon, est-ce que, avec cette augmentation des tarifs douaniers, est-ce qu'il y a un risque de dépôt de bilan, une vague de dépôt de bilan ou pas? Pour les entreprises dépendantes des exportations américaines, oui, c'est probable, puisqu'on a quand même un certain nombre d'entreprises, on le disait tout à l'heure, qui sont extrêmement fragiles financièrement, qui ont du mal à financer leur court terme, leurs besoins en fonds de roulement. Donc effectivement, une chute drastique de chiffre d'affaires pourrait entraîner des difficultés. Et là, on n'a pas de, c'est pas clair, on n'a pas de vision sur le nombre d'entreprises. Non, mais il faut laisser retomber la poussière. Ouais. Là, pour l'instant, on n'y voit rien, pas grand-chose. On verra peut-être un peu plus clair à partir du 9, parce qu'il y a des négociations en cours. On peut avoir de bonnes surprises. À voir, enfin bon, bonne surprise, mais situation quand même qui est pour le moins inquiétante avec cette hausse des tarifs douaniers américains. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smith Chrono. Et pour plus d'informations, www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci. Au revoir.